On y va pour la leçon sur les mesures. Alors, avant de commencer la leçon sur les unités de durée, on va revenir sur les unités de mesure en règle générale. On a vu ici qu'on a les unités, le tableau du système décimal avec les nombres, unités, dizaines, centaines, unités, dizaines, centaines de mille. On a vu maintenant la partie décimale, dixième, centième, millième. On a vu les unités de longueur et on a vu que ça rentrait aussi dans un système décimal. Mètre, décamètre, hectomètre, kilomètre, décimètre, centimètre, millimètre. Alors pourquoi ça rentre dans un système décimal? C'est parce qu'à chaque fois on peut faire x10 ou diviser par 10 quand on passe d'une unité à une autre. Et comme on peut faire x10 ou diviser par 10, on peut ajouter un 0 ou enlever un 0 pour les convertir. On regarde les unités de masse, grammes, décagrammes, hectogrammes, kilogrammes, décigrammes, centigrammes, milligrammes. On a bien à chaque fois x 10 et divisé par 10. Pareil pour les litres. Donc ça, on l'a vu, on a vu que ça rentrait dans le système décimal. Alors maintenant, on va observer le système des unités de durée et on va regarder s'il rentre dans un système décimal. Regardons par exemple l'heure. L'heure, on va la prendre comme unité générale. Je vous rappelle, l'unité générale, c'est ce qu'on a ici. Unité, mètre, gramme, litre. Alors, admettons que ce soit l'heure, l'unité générale. Moins d'une heure, ce sont des minutes. Est-ce que une heure, c'est égal à 10 minutes? Par exemple, si j'écris 1 ici, ça me fait 10 minutes. Parce qu'ici, j'aurai les minutes. Eh bien non, ça ne marche pas, puisque une heure, c'est égal à 60 minutes. Alors, comme une heure vaut 60 minutes, qu'est-ce que ça veut dire dans mon tableau? Regardez, si je prends les grammes, 1 gramme, c'est égal à 10 décigrammes. Donc j'ai fait x 10 pour transformer en décigrammes. Si une heure, ça fait 60 minutes, je dois donc faire x 60 pour le transformer en minutes. Donc chaque fois que j'aurai des heures et que je veux les convertir en minutes, je vais devoir multiplier par 60. Et si c'est l'inverse, si j'ai des minutes et que je veux retrouver des heures, eh bien je dois diviser par 60. Alors regardons les autres unités. Après les minutes, c'est les secondes. Et là encore, 60 secondes, ça vaut une minute. Donc on est sur un système, non pas décimal, je rappelle que décimal, ça veut dire 10. Si on prend le nombre 6, si par exemple je dis que 6 c'est hexa, on pourrait dire on est dans un système hexadécimal. Hexa parce que c'est 6 fois 10. Donc on l'appellerait un hexadécimal. Donc on va continuer, on va voir si ça marche. Après tout, au moins on sait que c'est divisé par 60, multiplié par 60. Donc pour heure, minute, seconde, qui sont les unités qu'on utilise en général, divisé par 60 ou multiplié par 60, ça marche, au lieu de 10, parce qu'on est dans un système hexadécimal. Maintenant, si je prends l'unité juste au-dessus de heure, c'est la journée. Est-ce que là, j'ai dans une journée 60 heures? Eh bien non, là c'est 24. Une journée égale 24 heures. Donc ici j'ai un rapport de 24. Maintenant, au-dessus de la journée, c'est la semaine. Et la semaine, c'est 7 jours. Donc là, j'ai un rapport x 7. Au-delà de la semaine, c'est le mois. Et là, un coup, c'est 30, un coup, c'est 31, et un coup, c'est 28, et même parfois, une fois sur 4, c'est 29. Et au-dessus du mois, j'ai l'année, c'est 12 mois. Et si je veux passer, après, j'ai aussi le nombre de jours par année, etc. Donc on voit bien que tout ça, ça change tout le temps. Donc on ne peut pas dire, ah bah voilà, pour convertir, on fait x 60 ou divisé par 60. Donc il n'y a que deux choses à retenir. Ce n'est pas un système décimal. Donc on ne peut pas ajouter des zéros ou enlever des zéros pour passer d'une unité à l'autre. Par contre,
c'est un système hexadécimal, donc on multiplie ou on divise par 60 pour passer de l'un à l'autre. Voyons voir maintenant les exercices. Alors, les exercices numéro 1 et 2 concernent la lecture de l'horloge. On peut dire plusieurs façons certaines heures. Alors, voyons voir d'abord le cadran de l'horloge. Maintenant que vous connaissez les fractions, faites le lien avec les pizzas. Regardez, par exemple ici, vous avez la pizza qui est coupée en 4. Si elle est coupée en 4, on appelle ça des quarts. Donc ici, si je compte mon heure et que je compte plus 15, eh bien je vais dire l'heure et quart. Par exemple, si mon aiguille des heures est sur entre le 1 et le 2, elle est ici, ma petite aiguille des heures, et que mon aiguille des minutes est ici, eh bien il est 1 heure et un chouïa, puisqu'elle est entre 1 et 2, comme les fractions. Hein. On se retrouve entre 1 et 2 ici, donc c'est 1 et un chouïa, et le chouïa, ben, c'est l'aiguille des minutes, donc c'est 1 heure, et les minutes, 15, et ben on va dire 1 heure et quart. Si par contre, mon aiguille est presque arrivée à 2, eh bien, mon aiguille des minutes, elle est peut-être ici, hop, sur 45. Et donc là, on est proche de 2. Donc on va plutôt parler de 2 heures et on va regarder ce qu'il y a en moins pour arriver à 2 heures. 2 heures moins le quart. On peut dire moins 10, on peut dire moins 5, on peut dire 5, 10, etc. Mais souvent, ici, on ne va pas dire 15 et on ne va pas dire 45, on va dire écart et moins le quart. Donc ça, c'est pour écart et moins le quart. Maintenant, regardons ici. Ma pizza est coupée en 2. J'ai donc des demi. Donc si mon aiguille des minutes est là, on va dire et demi. Maintenant, regardons dans le détail. En fait, mon horloge, c'est la table de 5. Si tu connais bien ta table de 5, c'est facile pour toi de lire une horloge avec les aiguilles. Regardez. Ici, ce sont les heures. Dans ma table, j'ai par exemple 4 fois 5 égale 20. Et bien là, j'ai mon 4, c'est l'heure. Là, on compte en 12. Et ici, pour savoir si les minutes ne sont pas écrites et que tu veux savoir au chiffre 4 combien ça fait une minute, eh bien, tu multiplies par la table de 5. Puisque ici, j'ai un trait tous les 5. Donc, ça fait 4 fois 5, 20. Donc, lire l'heure, c'est s'entraîner à la table de 5. C'est peut-être pour ça que c'est une des plus faciles. C'est parce que vous êtes habitué à lire l'heure sur une horloge. Donc, dans les exercices numéro 1 et 2 que vous allez devoir faire, on vous demande pour chaque horloge d'indiquer l'heure de 3 manières différentes. Donc, par exemple, ici, j'ai mon aiguille. Je vais rajouter les heures, comme ça vous verrez bien. Hop, 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 hop. Et donc, j'ai mon aiguille des heures qui est entre 11 et 12. Non, qui est entre 10 et 11. Donc ici, et qui est plus proche du 11 que du 10. Et mon aiguille des minutes qui est ici sur 45. Donc on va vous demander de l'écrire de 3 manières différentes. Donc la première, c'est 10h45. Je compte le nombre d'heures, tout simplement, 10 heures, et les minutes, 45. Je peux aussi utiliser mon expression moins le quart. Il est donc 11 heures moins le quart. Mais quelle est donc cette troisième façon? Eh bien, notre horloge, elle va jusque 12. Sauf que dans une journée, il y a combien d'heures? 24. Donc notre aiguille des minutes, elle va faire 2 tours complets pendant une journée. Elle va faire un premier tour de minuit à 12 heures, qui est le matin. Et c'est pour ça qu'on dit 1 heure du matin, 2 heures du matin.
Et de midi à minuit, donc 24 heures, elle va faire un deuxième tour. Donc soit on dit au soir, par exemple, si c'est le soir, on peut dire 10h45, mais en réalité, ton aiguille, elle a déjà fait un tour complet, donc elle a déjà fait 12, et encore 10. Donc en réalité, on peut rajouter 12 au nombre d'heures si on est l'après-midi. Donc ça fait 22h45. C'est comme si on continuait à compter ici, 12, 13, 14, 15, 16, etc. Il faut ajouter 12 au nombre d'heures pour avoir la façon de le dire de l'après-midi. Donc à vous de jouer, vous avez 4 horloges et vous devez écrire de 3 manières différentes. Le numéro 2, vous devez relier les heures qui sont identiques. Donc par exemple, 15h55, le petit A, eh bien on va le relier à 15h55, c'est aussi 4h moins 5, donc au C. Donc voici pour le numéro 1 et 2, les exercices avec l'horloge. Je vais t'expliquer aussi le numéro 3 et le numéro 4. Alors le numéro 3, il s'agit de savoir ce que vaut un siècle, ce que vaut un millénaire. Je te laisse chercher à la maison. Alors le numéro 4, là on va commencer à convertir avec les unités de durée. Ça se complique. Alors regarde, 360 secondes, on te demande de dire combien ça fait de minutes. On sait que 60 secondes, ça fait 1 minute. Donc déjà là, tu peux te dire, je cherche combien de fois 60 dans 360. Si je cherche combien de fois 60 dans 360, c'est une division. 360, j'ai combien de fois 60 dans 360? On est bien sur une division. Ici, si on fait le lien avec nos schémas en problème, j'ai 360 secondes que je veux partager en paquets de 60 secondes, parce qu'un paquet de 60 secondes, c'est 1 minute. On divise donc par 60. Donc ici, je vais devoir diviser par 60 pour trouver le nombre de minutes. À toi de voir, donc, dans l'exercice 3, tu as des heures à transformer en jours, donc attention, ici, c'est pas 60, ça va être avec 24. Le numéro 5, il s'agit de conversion, mais en plusieurs étapes. On l'a déjà fait dans les conversions pour les unités de capacité, de longueur ou de masse. Alors, ici, on a 7 minutes et 25 secondes qu'on doit convertir en secondes. Donc, on va procéder par étapes. On va d'abord changer le 7 minutes en secondes. Donc, ça me fait 7 fois 60 secondes. Cette fois-ci, je multiplie par 60 parce que 1 minute, ça fait 60 secondes. Donc, 7 fois 60. 6 fois 7, 42. Et comme c'est 60, je rajoute un 0. Ça me fait 420 secondes. Ensuite, je rajoute les 25 secondes. Donc, je les recopie simplement. Attention, vous avez tendance à tout de suite calculer le total pour donner le résultat et de rajouter encore quelque chose après. Souvent, c'est l'erreur que vous faites, c'est de déjà calculer le total. Alors, si vous savez calculer le total directement, vous sautez cette étape. Donc, 420 plus 25, ça nous fait donc 445 secondes. Dans cet exercice, vous allez aussi avoir, à un moment donné, un calcul 2 heures, 30 minutes et 6 secondes. Donc, on va d'abord changer les 2 heures en minutes. Et donc 2 heures, c'est 2 fois 60 minutes, ça fait 120, plus 30, ça fait 150 minutes, plus 6 secondes. Et ensuite, donc 150 minutes fois 60, donc on peut poser l'opération. On peut enlever les zéros pour que ce soit plus facile. Et on peut calculer de tête 6 fois 15. 15 et 15, 30. 30 et 30, 60. Et encore 30, 90. Si c'est trop difficile, vous le posez. Et donc ça fait 9000.
9000 secondes plus 6 secondes, et du coup ça fait 9006 secondes. Voilà pour l'explication du numéro 5. Voici l'explication du numéro 6. Cette fois-ci, tu as des minutes et il faut convertir en heures. L'exercice précédent, tu avais des minutes et il fallait convertir en secondes, c'est-à-dire l'unité plus petite. Cette fois-ci, il faut convertir dans l'unité plus haute. Donc il faut chercher combien de fois 60. Donc en réalité, il faut diviser par 60. Quand on veut aller vers l'unité plus haute, on divise par 60. Quand on veut aller vers l'unité plus basse, on multiplie par 60. Donc là, je cherche combien de fois il y a 60 dans 63. Il y a 1 fois 60 et il reste 3 minutes. Vous voyez que c'est l'écriture sous forme de produit d'une division. Si j'avais fait 63 divisé par 60, eh bien j'aurais fait 1 fois, moins 60, il reste 3. J'ai bien 1 fois 60 plus 3 minutes. On fait le lien avec la division. Donc là, cette écriture-là, en fait, c'est l'écriture sous forme de produit. 1 fois 60 plus 3 égale 63. C'est l'écriture sous forme de produit de notre division. Donc on la retrouve ici et ça nous permet de dire qu'il y a 1 heure et 3 minutes dans 63 minutes. À vous de jouer pour l'exercice 6. Voici l'explication du numéro 7. 34 minutes et je veux savoir combien il manque de minutes pour faire 1 heure. Donc en fait, je dois compléter 34 jusque 60. Combien il manque pour faire 60? Alors je peux compléter par étapes. Je vais rajouter 6 pour faire 40. Puis je vais rajouter 20 pour faire 60. Donc en tout, j'ai ajouté 26 minutes. Tu peux faire des petits schémas comme ça en dessous pour t'aider. Donc nous allons corriger le numéro 1 où il fallait trouver 3 écritures. Alors voici le petit A. Alors la première écriture, eh bien c'était 2 heures et 8 fois 5, 40 minutes. 2 heures et 40 minutes. L'autre, je rajoute 12 pour avoir l'heure de l'après-midi, ça me fait donc 14 heures et 40 minutes. Je fais plus 12 pour avoir celle de l'après-midi. Ça c'est le matin. Là c'est l'après-midi. Et entre les deux, je fais plus 12 heures. Et maintenant je regarde si je peux faire moins quelque chose. Et bien là je peux faire moins 20. Tant qu'on est sur cette partie-là, on fait moins. Quand on est sur cette partie-là, on fait plus. Et donc là, je vais avoir moins 20 minutes. Donc je vais prendre l'heure suivante, 3 heures, moins 20 minutes. Voilà pour le A. Maintenant, je vais faire le B. Alors, le On y va pour la correction du B. Alors, d'abord, on n'est pas encore 5, donc on est 4 heures. Et 7 fois 5, 35 minutes. Il est donc 4h35. Je trouve l'heure de l'après-midi, je rajoute 12. 12 et 4, 16. Il est donc 16h35. Et donc ici, je suis sur cette partie-là, donc je vais pouvoir faire moins. Donc je vais faire moins 25 et je vais aller chercher l'heure suivante. J'ai bien 5 heures moins 25. C'est comme ça qu'on dit en langage oral. Alors, maintenant, on fait le petit c. Alors, on y va. Pour la première, il est 12 heures et 30 minutes. 12h30. Si je rajoute 12, il est 24h30 et on dit minuit 30. Et enfin, la dernière, là on est pile poil, donc on dit
et demi. Puisqu'on est pile au milieu, il n'y a pas de moins ou il n'y a pas de plus, on va écrire midi et demi. Il y avait aussi une quatrième façon, minuit et demi. Voilà pour le C. On attaque le D. Allez, le petit D, il est 8 heures. 3 x 5, 15. 15. L'après-midi, je rajoute 12, il est donc 20 heures. 15. Et maintenant, je vais faire le écart. On est sur cette partie-là pour l'aiguille des minutes, donc je vais ajouter un quart, et donc ça va être 8 heures et quart. On ne dit pas il est 20 heures et quart, c'est très très rare de le dire. On dit 8 heures et quart même pour l'après-midi. Alors attention, sur l'exercice numéro 1, j'ai fait une petite faute d'écriture. Quand on dit et demi, il y a un E. C'est la demi-heure, donc c'est au féminin. Alors, on y va pour la correction du numéro 2. 15h55, c'est la même chose que... Alors, 15h, c'est 3 heures, hein, si j'enlève 12, donc on est presque 4 heures. 4 heures moins 5. On a donc le A qui est avec le C. Petit b, 2 heures moins le quart, c'est la même chose que 1h45. Et 1h45 l'après-midi, ça se dit 13h45. Donc petit b avec grand B. 7h30, eh bien, c'est la même chose que 12 plus 7, 19, 19h30. Donc le C va avec le grand A. Le petit D, 12h, ben c'est midi. Et le E, 11h moins 7, c'est donc 10h53. Et 10h53 l'après-midi, ça s'écrit 22h53. Donc le E, c'est le grand D. C'est parti pour la correction du numéro 3. Alors j'ai remis ici numéro 3, page 90, parce que toi, n'oublie pas, dans ton cahier, tu dois présenter comme ça, hein, avec la date. Alors j'ai pas mis jeudi, hein, on pourrait écrire hop, jeudi 19 mars. Tu peux continuer de l'écrire en anglais. On est donc Thursday, March 19th. Dans ton cahier, écris la date en anglais, n'oublie pas. Si tu as oublié aujourd'hui, c'est pas grave, mais à partir de demain, on reprend les choses comme elles étaient. Alors, on y va pour la correction. Un millénaire, comme son nom l'indique, c'est 1000 ans. Un siècle, il faut le savoir, c'est 100 ans. Un an, c'est 365 jours. Alors, il y a une virgule, etc. à cause de l'année où il y a 29 jours en février. Mais là, on va rester sur 365 jours. Un jour, c'est 24 heures. Une heure, c'est 60 minutes. Et une minute, c'est 60 secondes. Voilà pour l'exercice 3. On y va pour l'exercice 3. 360 secondes, ça fait combien de minutes? Donc on cherche combien de fois il y a 60. On retrouve notre chapitre sur les calculs. 360, on l'avait même fait dans l'exercice de calcul. 360 divisé par 60. On a 36 divisé par 6, ça fait 6. Et je barre les zéros. On a donc 6 minutes. Alors, 72 heures, ça fait combien de jours? Alors, on a 24 heures, c'est une journée. Donc, on va chercher combien de fois il y a 24 heures dans 72. Si je prends 2 fois 24, ça me fait 48. Si je rajoute 24, ça me fait 4, 6, plus 12, ça fait bien 72. J'ai donc 3 fois 24 dans 72, ça me fait donc 3 jours. 180 minutes, ça fait combien d'heures?
eh bien je cherche encore une fois combien de fois il y a 60 minutes. Alors, je sais que 2 fois 60, ça fait 120. Si je rajoute 60, et on voit ici, hein, encore une fois, hein, les calculs. 180 divisé par 60, 18 divisé par 6, ça fait 3. Et je barre les zéros. On a donc 3 heures. 3 fois 6, 18. 6000 secondes, ça fait combien de minutes? Et bien là, je divise encore par 60. Donc 6000 divisé par 60, ça me fait 6 divisé par 6, ça fait 1, et je barre un 0. Donc ça me fait 100 minutes. Un quart d'heure, c'est 15 minutes. 6000 minutes, bah, ça va être la même chose que pour les secondes. Hein. Je divise par 60, je vais donc avoir 100 heures. 1 heure et quart, ça me fait 60 minutes. Plus 15 minutes, ça fait donc 75 minutes. Et 2400 secondes, ça fait combien de minutes? Et bien là, pareil, je divise par 60, mais attention, je divise 240. Hein. 2400 divisé par 60, je barre les zéros, ça me fait 240 divisé par 6. 24 divisé par 6, c'est 4 fois 6. Et il reste un 0, ça va donc me faire 40 minutes. Tu vois que le chapitre... Ah, ici on voit pas bien. Hop. Voilà. Que tu puisses voir la fin de la correction. Et donc, tu vois bien que tout ce qu'on a fait en calcul avec des multiples de 10, 100 ou 1000, hein, je rappelle les multiples de 10, 100 ou 1000, c'est quand on divise soit par 10, par 100, par 1000, soit par 60, par 40, par 10 000, par 9000, par 8000, etc., etc. Donc tout ce chapitre-là, il nous sert encore. C'est fini pour l'exercice 4. C'est parti pour l'exercice numéro 5, page 90. Alors, j'avais fait le premier exemple, 6 minutes et 23 secondes. Donc on changeait 6 minutes en secondes. 6 fois 6, 36, puisqu'on multiplie par 60, hein, fois 60. Donc je vais faire 6 fois 6 et je vais rajouter un 0. Donc on a 360 secondes plus 23 secondes, ça nous fait 6, 7, 8, 383 secondes. 10 minutes et 56 secondes. 10 minutes, je vais multiplier par 60 pour obtenir en secondes. Ça va donc me faire 60 fois 10, 600, plus 56, ça fait donc 656 secondes. Alors, 12 minutes et 7 secondes. 12 minutes, je vais le multiplier par 60. Je vais donc faire 6 fois 2, 12. Je retiens 1. 6 fois 1, 6. Et 1, 7. Et je rajoute le 0. Si c'est encore difficile pour toi de le calculer de tête, eh bien tu peux le poser. De tête, hein, je prends le 12 fois 60, je vais mettre le 0 ici et je vais faire 6 fois les unités. 6 fois 2, 12, je retiens 1, je le mets dans ma tête. Et 6 fois les dizaines, ça fait 60 plus 1, 72. Donc 720 secondes et 7 secondes, ça fait 727 secondes. Ensuite, 2 heures 20 minutes et 5 secondes. Je vais d'abord calculer les heures et les minutes en minutes. 2 heures, ça fait 60 fois 2. Donc ça fait 120 minutes. Plus 20 minutes, ça fait 140 minutes et 5 secondes. 140 minutes, si je le transforme en secondes, je vais devoir multiplier par 60. J'ajoute donc le 0 du 60, le 0 du 140. 4 fois 6, 24. Je retiens 2, 6, 7, 8. Donc ça fait 8400 secondes. 8400 plus 5 secondes, ça fait 8405 secondes. Voilà pour l'exercice numéro 5. Correction de l'exercice numéro 6, page 90. Alors, 63 minutes, je cherche à le mettre en heures et minutes. Donc, je cherche à savoir combien de fois 60. Comme je l'ai dit dans l'exemple, on retrouve la forme écrite
de la multiplication pour une division. C'est 63 divisé par 60 et on écrit le résultat sous forme de produit. Donc on a 1 fois 60 plus 3 minutes, ça fait 1 heure et 3 minutes. Dans 75 minutes, il y a 1 fois 60 et il reste 15 minutes, ça fait donc 1 heure et 15 minutes. Dans 90 minutes, on a 1 fois 60 et 30 minutes. On a donc 1 heure et 30 minutes. Dans 210 minutes, on va chercher dans la table de 6 ce qui est le plus proche de 21. Parce qu'on va faire 210 divisé par 60. Donc ça nous fait 21 divisé par 6. Donc dans la table de 6, on a 3 fois 6, 18, et 4 fois 6, 24. Donc c'est 3 fois 6. On a donc 3 fois 60 minutes, et ça fait 180 minutes. Puisque 3 fois 6, 18. Donc 180, pour aller jusque 210, il nous manque 30 minutes. On a donc 3 heures et 30 minutes. 500 minutes, alors là, on va aller chercher dans la table de 6 ce qui est le plus proche de 50. Et dans la table de 6, ce qui est le plus proche de 50, c'est 6 fois 7, 42, 6 fois 8, 48. On a donc 48, le plus proche, 480 minutes. C'est quand on fait 8 fois 60. 6 fois 8, 48. Et le 0. Donc on a 8 heures et 20 minutes. 8 heures et 20 minutes. Voilà, alors là, tu vois bien encore une fois que pour maîtriser cet exercice, il faut maîtriser la division par 60 et donc la division par des multiples. Allez, on corrige le dernier exercice de cette séance, le numéro 7, page 90. Donc cette fois-ci, on doit compléter 34 minutes pour aller jusque 1 heure. Donc comme tout à l'heure, on a 34, on va ajouter 6 pour aller jusque 40 minutes, la dizaine suivante, et 40 pour aller jusque 60. On ajoute 20, donc 20 plus 6, on a ajouté 26 minutes. Je continue, je vais prendre une autre couleur, comme ça vous verrez mieux. 51 secondes pour aller jusque 60 secondes, c'est-à-dire 1 minute, et bien 9 secondes, là il n'y a pas besoin de faire des calculs de fou. Ici, 2 heures, c'est 2 fois 60 minutes, donc on a 1 fois 60 et 7 minutes, donc il va nous manquer 60 moins 7, c'est-à-dire 53 minutes, parce que 53 plus 7, ça va faire 60, et 60 et 60, 2 heures. On continue, 13 minutes plus combien égale 2 heures. Donc là, il nous faut 2 heures, c'est 120 minutes. C'est 2 fois 60. Donc il faut que mon 13, je le complète pour aller jusque 120. Donc je fais 120 moins 13. Alors là, je fais un lien avec, encore une fois, une autre matière. On va prendre nos schémas avec les parties manquantes. J'ai 13 minutes. Il me manque combien pour faire 120? Et vous savez que quand on cherche une partie, c'est une soustraction. 120 moins 13. On a donc besoin de 107 minutes. Les additions à trous, c'est ça. Ça, c'est une addition à trous. Ça se résout par une soustraction. 17 heures plus combien égale 1 jour? Un jour, c'est 24 heures. Donc 17, il me manque combien pour aller jusque 24? Là, encore une fois, je fais par étapes. On le fait dans la tête, mais si on a du mal à le faire dans la tête, on peut le faire comme ça. 17 pour aller jusque 20, c'est 3. 20 pour aller jusque 24, c'est 4. 3 plus 4, ça fait 7. Donc il me manque 7 heures. Voilà pour cette grosse séance de mesure. On a fait les 7 exercices. L'idée, c'est que d'ici les vacances, on ait fait le chapitre 34 et le chapitre 35. Donc le 34, c'est convertir les unités de mesure de durée. Donc on découvre les unités de mesure de durée. Et le chapitre 35, on va calculer des durées.